bonjour sur TV Goffin. Eh bien bonjour à TV Goffin. Alors dis-moi aujourd'hui le thème que vous avez choisi, explique un petit peu c'est quoi comme thème. Alors le thème de notre exposition cette année ce sont les motos allemandes, les motos belges et les motos des pays de l'Est, c'est-à-dire Russie, Tchécoslovaquie, Bulgarie, tout ce qui est à l'Est. Et le hasard fait que c'est pareil, c'est l'anniversaire ici de BMW. Eh bien voilà, donc nous avons la moitié de nos machines aujourd'hui sont des BMW. À partir du moment où on fait les motos allemandes, c'est principalement BMW. Alors par rapport aux autres années, est-ce que cette exposition était plus dure à monter, c'est-à-dire des bécanes des pays de l'Est, c'est un peu moins courant que les anglaises ou les françaises? Oui, c'est un peu moins courant, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, on a quand même, nous avons un plateau d'environ 75 machines. Notamment, on a un super plateau de sidecar de Russes, notamment des Oural. Et non, ça n'a pas été plus difficile. On a 70 machines. Donc, alors, des machines locales ou il y a des gens de loin qui viennent un petit peu de loin? C'est principalement des gens collectionneurs régionaux, Seine-Maritime, Eure, Calvados, la Somme, région parisienne. Alors pour toi, est-ce qu'il y a une machine vraiment que tu es vraiment très fier qu'elle soit sur l'exposition? Eh bien, on a deux machines qui sortent de l'ordinaire. On a réussi à trouver un collectionneur régional qui nous a prêté une Munch Mammouth. On est devant, donc la Munch Mammouth, c'est quand même une moto des début des années 70 qui était assez rare. Hein. Certains d'entre nous n'en ont jamais vu. Hein. Et puis la deuxième machine, c'est une petite moto allemande également, une petite IME, I2ME, qui est effectivement également extrêmement rare. Alors la Munch Mammouth, maintenant, c'est également une moto mythique grâce au cinéma. Voilà, c'est la moto de notre GG national. Notre GG russe national. Voilà. Donc dans le film Mammouth. Je te remercie. Cette moto-là, c'est parce que c'est une moto assez mythique, qui l'a amenée allemande. Bon, bah, le club Co-Collection, c'est un programme. Est-ce que le président peut en parler? Oui, le club Moto Collection Dobredeng. Le club Moto Collection est un club qui rassemble plus de 60 collectionneurs de la région essentiellement. Et le programme de notre club, c'est d'abord cette expo et ensuite un rallye franco-britannique qui a lieu le premier week-end de juillet et les 4 heures de Valmont qui ont lieu qui auront lieu cette année le 1er septembre à Valmont. Alors les 4 heures de Valmont qui commencent vraiment à avoir un gros succès national parce qu'on commence à en parler vraiment au-delà des frontières de Normandie. Tout à fait. Je pense que cette épreuve est connue, bien relayée par la presse spécialisée de la moto et on a de plus en plus de participants puisque parti d'une trentaine il y a 7 ans, on est arrivé à une centaine de participants. Eh bien je vous remercie. Qui sont débarrassés. Eh ben, ça doit être une 250. Bonjour. Bonjour. Bon, tu veux parler de ta moto russe? Alors c'est un M63, elle est de 72. C'est une moto qui est communément appelée Oural là-bas. C'est un 650 cubes buté et c'est une moto qui développe à peu près 32 chevaux. Voilà. Est-ce qu'elle est attelée de temps en temps? Alors pas celle-ci, elle est prévue pour être attelée. 100% des motos russes sont prévues pour être attelées. Hein. Et celle-ci, non, je ne l'ai jamais attelée. Et au niveau vitesse, c'est une marche arrière, quelque chose? Alors sur ce modèle-là, c'est une moto sans marche arrière
Globalement, pratiquement 90% du parc possède des motos avec marche arrière. Pour les sidecars, j'ai un Niep avec une marche arrière. Oui. Alors disons, est-ce qu'il y a des problèmes de carbu? Alors les carburations, les carbus sont délicats à mettre au point, souvent ils sont pleins de jeux. Généralement les motos ne sont pas très fiables en Russie pour des raisons qui sont... c'est des motos qui ont été malmenées et en plus de tout ça, pas toujours bien construites. Alors j'ai une question à te poser. On dit que c'est pas bien construit, mais pourtant les Russes ils roulent avec. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi en France il y a toujours des problèmes. En Russie il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Ou alors c'est une idée que je me fais. Non, alors en Russie il y a des problèmes. Dans les pays de l'Est il y a souvent des problèmes. La seule chose c'est que la notion de rouler entre eux et nous c'est un peu différent. C'est quoi la différence? Ils font beaucoup de transit dans leur village, ça sert de moto à tout faire. Et nous on s'en sert pour se balader souvent à des vitesses qui sont beaucoup plus élevées que les leurs. L'indice d'octane aussi est différent sur les moteurs essence, l'octane est beaucoup plus pauvre chez les Russes que chez nous. Alors est-ce qu'on peut dire que cette moto russe on pourrait se dépanner avec des pièces BM? Pas tout à fait, parce que beaucoup de pièces BM ressemblent à la construction russe, mais c'est pas le cas, non. C'est une pâle copie et c'est pas isocompatible, on va dire. D'accord. Et cette année, tu as quoi comme un petit peu comme balade ou de prévu avec cette moto-là? Alors normalement, soit je fais Eric Courenco avec cette moto-là, ou peut-être avec l'autre moto russe, le Niep, et peut-être après Lisieux. D'accord. Eh ben, je te souhaite une bonne route. Merci beaucoup. Comment on dit en russe? Ah, je sais pas. Alors dites-moi, la moto vous l'avez mis en quelle version? Alors là elle est en version sortie d'usine, c'est-à-dire qu'en 1943, elles ont des caractéristiques qui sont propres à cette année-là, et elles sortaient toutes d'usine en beige, à cette époque-là. Avant elles sortaient en gris, mais là en 1943 elles sortaient en beige, et elles sortaient d'usine avec 2 pots de peinture, un rouge et un vert, et elles étaient barbouillées, arrivées sur le front, en camouflage. Et moi je l'ai laissé en version beige sortie d'usine. Et alors les boîtes à outils, comment on peut les définir si elles sont d'origine? Alors c'est extrêmement simple. Quand on les ouvre, on voit très bien si elles sont décabossées ou si elles sont entièrement neuves. Celles-là, elles sont décabossées parce qu'elles étaient défoncées au fond. Les autres sont pareilles. Alors que des neuves, elles ont des différences de fixation de poignée. On trouve toujours des différences. Alors dites-moi, pour aider un petit peu les lecteurs de TV Gauffin, est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes capable, vous maintenant que vous travaillez sur cette moto, de faire une différence entre les copies qui viennent de l'Est, parce que c'est des roustiques là-bas, hein, ils savent faire, et les vraies motos origines de guerre allemande? Oui, de toute façon, un spécialiste ne s'y trompera pas. Du premier coup d'œil, on voit la différence. Les feux, ce sont des vrais ELA d'époque, alors que les copies ne sont pas marquées ELA. Le sidecar, c'est un vrai Steb estampillé avec son numéro. Les pays de l'Est ont des différences de construction qui n'ont rien de comparable. Le compteur est un vrai d'époque parce qu'il a la découpe au milieu. Un compteur comme ça vaut 1000 € à restaurer. Hein. Alors dites-moi, j'ai une petite question, et puis je vais vous laisser. À quoi ça sert l'espèce de grosse gamelle qui est sur le réservoir? C'est pour mettre un casque allemand? Non, pas du tout. C'est les aspirations d'air qui passent à travers le réservoir, et en fait c'est le filtre à air. Le filtre à air qui était un filtre en hauteur qui permettait de passer dans la flotte, mais aussi qui permettait d'aller dans le sable. On enlevait l'élément, on le secouait comme ça, et vous voyez c'est un vrai d'époque, hein, il a été réparé. Hein. On le secouait comme ça, on le remettait en place et on refermait. Alors que les versions précédentes avaient un réservoir ici qui était plat et le filtre à air était au-dessus du moteur. Mais lorsqu'on passait dans l'eau, il aspirait l'eau. Écoutez, je vous remercie bien et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie, merci.